Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre par le Parlement où le projet de calendrier de travaux de la session ordinaire de mars 2023 à l'Assemblée nationale a été adopté ce mardi par les députés nationaux lors de la plénière. Ce projet de calendrier comporte 53 matières arriérées, 9 matières non législatives et 4 matières législatives. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo était au centre des échanges lundi entre les deux présidents de deux chambres du Parlement et la délégation de la Fondation des leaders pour la paix. Au sortir de cette audience, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui conduisait la délégation, s'est dit sensible à la situation qui se passe dans la partie est du pays. Commentaire. Une délégation de la Fondation des leaders pour la paix en visite à Kinshasa a échangé tour à tour avec les présidents de deux chambres du Parlement, des audiences élargies aux membres du bureau de deux chambres. Au menu de leur discussion, la situation sécuritaire dans la partie est du pays, caractérisée par l'agression rwandaise sous couvert du M23. Au sortir de cette audience, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui conduisait la délégation, a promis d'aider le pays à mettre définitivement fin à cette situation. Nous sommes très sensibles à la situation de la RDC. Nous sommes très sensibles au malheur des populations qui aujourd'hui souffrent la guerre et qui sont aujourd'hui souvent d'être déportés. Nous sommes très sensibles aux efforts qui sont faits dans tout le pays pour conduire à la paix. Et nous voulons aussi exprimer une préoccupation de la communauté internationale que nous représentons de manière très libre pour que les sujets qui sont ceux de la République démocratique du Congo soient pris en compte par la communauté internationale. Il y va au fond du développement économique et social, mais il y va aussi de toutes les douleurs et les souffrances que la guerre fait vivre. La guerre fait vivre aux déplacés, que la fait vivre à toutes ces femmes qu'elle mutile et à tous ces enfants déracinés. Et c'est pour cette recherche de paix que nous sommes très heureux avec l'ensemble de la délégation. Les membres de la Fondation des leaders pour la paix, qui regroupe plus de 40 pays, sont à Kinshasa pour rencontrer les autorités politiques afin de réfléchir sur la question liée au retour de la paix. Assurer la totalité du salaire de la femme pendant le congé des maternités est la proposition de loi initiée par le député national Éric Tchikouma en modification de l'article 130 du Code de travail en cette matière. Ce projet de loi est déjà depuis sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Suivez. L'application de l'article 130 du Code de travail attribuant le tiers du salaire d'une femme pendant son congé de maternité est une injustice sociale, a estimé le député national Éric Tchikouma. La réparation de cette injustice croit-il pour l'attribution de l'entièreté salariale à toute femme en cette situation matrimoniale? Première démarche pour y arriver, la modification de cet article 130. Les avantages, c'est de pouvoir changer un peu notre perception par rapport à la maternité ici en République démocratique du Congo et faire évoluer notre législation pour l'adapter à la législation ou aux conventions internationales en la matière, mais aussi à la pratique qui s'est faite au niveau de la région. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, en Afrique subsaharienne, nous sommes parmi les derniers pays qui n'ont pas encore consacré la totalité de la rémunération due à la femme qui prend son congé de maternité. Donc il est question pour nous de changer cette perception, mais aussi de promouvoir le droit des femmes au niveau de questions qui sont liées à son traitement sur base de salaire lorsqu'elle prend son congé maternité. Dans cette démarche parlementaire, Éric Tchikouma s'est inspiré de l'initiative de Bertie Ekofo, une juriste et militante de l'émancipation de la femme. Le congé maternité ou alors la grossesse ne doit pas être considéré comme un handicap ou un blocage au niveau professionnel pour une femme qui a besoin de la sécurité financière tout à fait stable pendant la période où
elle est en inactivité pour certains, alors que moi je pense avec tous les autres jeunes Congolais avec qui nous avons travaillé, dont Alain Ngunda, qui est un spécialiste juriste, mais aussi d'autres collègues, d'autres jeunes Congolais, notamment les salariés qui en souffrent depuis un temps et qui veulent assez que cette réalité puisse changer. Éric Tchikouma estime que l'aboutissement effectif de cette démarche à l'Assemblée nationale sera pour la RDC les débuts de la valorisation de la femme travailleuse en période de congé de maternité. Dans un autre chapitre, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu une séance de travail avec les membres du centre d'inscription de la CENI de la diaspora. Au cours des échanges, Denis Kadima a encouragé la diaspora à participer aux efforts de réforme de la loi électorale. Le président de la centrale électorale a réitéré la volonté d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. On l'écoute. Oui, nous avions des critères. Parmi les critères, il fallait d'abord identifier les pays des grandes concentrations de Congolais. Ça, c'est un critère, donc une grande concentration de Congolais, mais aussi des pays où l'état civil est fiable. Parce que vous savez, dans beaucoup de pays, surtout dans les pays voisins, les Congolais qui y sont ne sont pas toujours documentés, ils n'ont pas toujours les papiers nécessaires. Ce serait vraiment compliqué la situation. Vous avez sans doute vu que pour s'enrôler ici, il faut avoir des documents fiables, sinon on ne vous permet pas de le faire parce que la loi elle-même est très stricte. Et bien voilà, c'était un peu parmi les critères que nous avions choisis. Et les 5 pays en question ont émergé comme pays de choix. Il faut préciser que les élections de 2023, en ce qui concerne les Congolais résidents à l'extérieur, ne se feront qu'au niveau du présidentiel. Ça ne se fera pas au niveau de législative, locale et tout ça. Alors, qu'est-ce que nous comptons faire après cette activité d'enrôler les Congolais résidents à l'étranger? Nous allons organiser des ateliers pour tirer des leçons et faire des recommandations. Parce que vous savez, tout ce que nous faisons est basé sur la loi. Seul le législateur peut changer les dispositions en termes de l'amélioration telle que nous l'aurons recommandé. La CENI va bien sûr prendre en charge les aspects réglementaires, mais la loi dépend du législateur. Donc il y aura un atelier ou plus d'un atelier durant lequel nous allons écouter tout le monde. Et tout le monde qui est concerné va apporter sa pierre afin qu'à l'avenir, nous ayons un plus grand nombre de Congolais qui puissent s'enrôler et voter. Toujours dans le chapitre électoral, le caucus des députés nationaux de l'Ituri sollicite une nouvelle prolongation d'identification et d'enrôlement des électeurs dans leur province. Ces élus justifient leur démarche au regard de la situation sécuritaire. C'était au cours d'un échange avec le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Bonjour, nous sommes le caucus de l'Ituri, de la province de l'Ituri. Nous sommes venus voir la CENI pour poser plusieurs problèmes liés à l'enrôlement des électeurs de notre province. Comme vous le savez bien, la CENI a fait une prolongation de 15 jours, mais nous, caucus, après analyse, après avoir été sur le terrain, parce que la plupart de nous ici sont déjà enrôlés, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs difficultés qui font qu'à ce jour, nous avons constaté que le nombre d'enrôlés est trop faible. C'est pourquoi nous sommes venus poser le problème à la CENI pour essayer de voir dans quelle mesure elle peut aider la province sinistrée qui est la province de l'Ituri et le Nord Kivu d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de déplacés et ajouter à cela des problèmes techniques. Et nous nous sommes dit que les 15 jours que la CENI nous a accordés, auxquels nous avons d'ailleurs dit merci, nous nous sommes dit que ces 15 jours nous paraissent insuffisants. C'est pourquoi la CENI nous a reçus à travers son premier vice-président et les autres membres de la CENI ici. Après échange, nous avons été très satisfaits parce que le premier vice-président a été réceptif et toute son équipe pour essayer de voir
comment elle pourra poser ces problèmes à la plénière de la CENI pour essayer de pallier à ces problèmes que nos deux provinces sont en train de traverser. Comme vous savez, ces deux provinces sont des provinces sous état de siège. Il faudra que la CENI soit plus ou moins clémente par rapport à tous ces déplacés qui errent tous les jours en insécurité. Et il suffit qu'il y ait un seul coup de balle tiré, tous les centres est vidé. Et tout cela, c'est récurrent, c'est chaque jour. Par rapport à tous ces éléments-là, nous sommes venus voir la CENI et la CENI a été réceptive. Nous sommes confiants que dans les jours à venir, la plénière de la CENI, en tant que responsable, prendra des décisions idoines pour permettre à ces deux provinces de pouvoir atteindre le maximum d'enrôlés par rapport aux autres provinces. La Convention pour la République et la démocratie, parti politique chapeauté par Christophe Mbosso Kodiampouanga, grossit ses ongles avec l'adhésion des Milelo Yamboka, une structure engagée pour le social de la population. Cette adhésion est scellée dans un acte signé par le numéro 1 de cette structure lors d'une cérémonie officielle au siège de la CRD. Commentaire. Milelo Yabanamboka, une structure à vocation sociale de la population, désormais partie intégrante du parti politique dénommé Convention pour la République et démocratie, CRD en sigle, dirigé par Christophe Mbosso Kodiampouanga. Une intégration synonyme de l'adhésion des Milelo Yamboka concrétisée par la signature d'un protocole y relatif. Premier acte de cette cérémonie, la signature du protocole d'adhésion par les coordonnateurs de la structure. Monsieur Kingondi doit présider et appeler à la Deuxième et dernier acte, la réception des emblèmes de ces partis politiques par Milelo Yamboka qui scellent en sait un peu plus sur les raisons de cette adhésion. Nous voulons participer bien et bien à côté du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous avions préféré et nous avions choisi de travailler avec la CRD. Et nous allons relever que nous avions été sollicités par bon nombre de structures politiques et recrutements politiques de ce pays, mais nous n'avions pas voulu pencher vers des tractations, des sentiments ou des fanatismes. Nous avons jugé bon ce qui est de socialisme mais là du pays, étant donné que notre structure poursuit l'instauration d'une classe moyenne pour que la population congolaise sorte de la pauvreté. Nous avions trouvé ces idéaux au sein de la CRD qui travaillent aussi de la même logique pour que la population congolaise puisse bénéficier de ce qui est de ses droits et de ce qui est dévolu par rapport à la vie de la nation. Ainsi on peut dire, tout est bien qui finit bien dans cette idylle entre Convention pour la République et démocratie et Milelo Yamboka, ensemble pour les meilleurs et les pires, le regard tourné vers un avenir commun et voulu heureux autant que radieux. En justice, le procès Mwanga Chouchou contre le ministère public à la haute cour militaire de ce mardi 21 mars a été renvoyé au 28 mars prochain, faute des avocats conseils de la partie Mwanga Chouchou. L'audience de ces jours était consacrée à l'instruction du dossier au cours de laquelle l'auditeur général commis à la haute cour devra présenter les objets ayant un rapport avec les infractions reprochées aux prévenus. Rappelons que le député Edouard Mwanga Chouchou est soupçonné d'entretenir le lien avec les rebelles M23. Restons toujours en justice. Le procès entre l'homme d'affaires israélien Dan Gettler et Jean-Claude Poutou, un activiste de droits de l'homme, a été renvoyé au 3 juillet prochain par les tribunaux de Kinshasa-Gombe à la suite du défaut de procédure dans la saisine. Reportage. Première audience dans ces procès opposant les groupes Ventura à Jean-Claude Poutou de Sainte-Pave. À l'ordre du jour, l'identification de prévenus, tous absents de la salle, mais représentés par leur avocat conseil. Voilà qu'est surgit une difficulté du départ, celle liée aux adresses physiques de personnes convoquées par les tribunaux, notamment pour le prévenu Jean-Claude Poutou, du moins si on en croit ses avocats. Les clients que nous représentons n'avaient pas été atteints régulièrement, notamment Jean-Claude Poutou. Donc, le collectif de la défense qui a été constitué est venu démontrer devant les tribunaux, arguments légaux à l'appui,
que les règles de procédure pour atteindre Jean-Claude Poutou, qui en plus ne réside pas sur les territoires congolais, n'ont pas été respectées. Le tribunal nous a suivis dans ce sens et s'est déclaré non saisi en ce qui concerne Jean-Claude Poutou, mais régulièrement saisi en ce qui concerne Ressources Matos. Et pour respecter les délais de notification vis-à-vis de Jean-Claude Poutou, l'affaire a été renvoyée au 3 juillet pour permettre à la partie citante de se conformer à la loi. Pour l'accusation, le renvoi du procès, on applaudit de deux mains dans l'espoir de tout régulariser sur le plan administratif. Bon, je crois que je suis avocat, je suis très respectueux des règles qui régissent ma profession. C'est un procès qui est en cours et que donc je n'ai aucun commentaire à faire jusque-là. Ouais, je ne fais aucun commentaire, d'autant plus que le procès est en cours. Ça, c'est conforme aux règles qui régissent la profession d'avocat. Pour le reste, on en saura davantage sur ce procès le 3 juillet prochain à l'occasion de la prochaine audience. 6 écoles en construction, dont 2 déjà achevées à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, ont reçu la visite du commandant du service national. Selon le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, les ex-Kuluna convertis en bâtisseurs ont servi de main-d'œuvre pour la construction de cet établissement scolaire. Suivez. En image, un bâtiment. Des bâtiments de 2 écoles construites dans la commune d'Nganza à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Bâtiment constitué de 18 salles de classe, toutes équipées des bancs. Tel est l'aspect présenté par les 2 écoles, entièrement finies sur un total de 6. Des chantiers visités par le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, le numéro 1 du service national. Au terme de cette ronde, il s'en est félicité du travail abattu avec comme main-d'œuvre des anciens Kuluna, aujourd'hui convertis en bâtisseurs au sein du service national pour le développement du pays. C'est là dans un programme autre que celui lié aux 145 territoires de l'ensemble du pays en termes d'infrastructures. Dans le cadre de la production agricole, le numéro 1 du service national a profité de cette visite pour annoncer les lancements de la campagne de la récolte des maïs. Lorsqu'il y a pénurie dans le Katanga, le Kasaï peut aller en rescousse. Comme nous le voyons d'ailleurs, ces derniers temps, le maïs vient du Katanga pour le Kasaï. Le Congo est béni partout. Nous avons un bon sol, nous avons une bonne pluviométrie. Comme on l'aura compris, la construction de ces infrastructures et la récolte des maïs prouvent à suffisance les rôles importants que jouent les services nationaux à partir de la jeunesse des Évriers. À l'occasion de la commémoration du mois de la femme, nous avons braqué nos projecteurs sur une autre femme d'exception. Elle s'appelle Priska Makila, jeune de 20 ans révolue. Elle est ingénieure, chercheuse en intelligence artificielle, promotrice du projet Logette Intelligence. Elle prêche pour que les jeunes filles s'élancent de plus en plus dans le domaine d'ingénierie, longtemps réputé masculin. Reportage de Corneille Lubaki et Abondance Mazamba. Je suis Priska Makila, je suis ingénieure en électronique industrielle et je suis également CEO de Team Ingénierie, qui est une start-up qui œuvre dans de nouvelles technologies. Elle est une femme ingénieure, deux mots qui ne pouvaient être mis ensemble dans le temps. Priska Makila est l'une des si rares Congolaises qui évolue dans un domaine réputé masculin, mais qu'elle marque d'une encre indélébile par son savoir-faire. Devenir ingénieur pour Priska Makila part d'une histoire de cœur, de la passion. C'est un domaine qui me passionne premièrement et également je l'ai choisi parce que j'ai grandi en voyant mon père travailler dessus. Mon père fut ingénieur, alors c'est lui mon idole, je l'ai vu travailler tous les jours dans ce domaine. C'est lui qui m'a poussé à embrasser ce domaine d'ingénierie. Étudiante en deuxième année de licence en informatique appliquée à l'ISTA, l'Institut supérieur de techniques appliquées, son parcours dans l'ingénierie est parsemé de bien d'embûches qu'elle surmonte au jour le jour pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, elle noue les études à la gestion quotidienne de sa start-up Kim Engineering qui œuvre dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les installations photovoltaïques et électriques des bâtiments, la création des sites web ainsi que d'applications. Elle exerce de manière méticuleuse son travail pour répondre aux besoins de la société qui dit Priska Makila, dit en même temps plusieurs innovations. La logette intelligente, c'est une logette qui permet de gérer automatiquement l'électricité de la maison.
Donc c'est connecté à une application qui facilite la gestion et également ça gère la température et l'humidité. Jeune de 20 ans révolue, la CEO de Kim Engineering est déjà auréolée de plusieurs distinctions grâce à ses innovations. Pour avancer davantage, elle a les secrets. Toujours travailler 2 fois plus. Pour moi, ce qui compte, c'est le travail, c'est pas le talent. Parce que le talent, ça s'étue au fur du temps si on ne travaille pas. En étant femme, on est obligé de travailler 2 fois pour s'imposer et pour montrer notre capacité. Donc même dans la vie de tous les jours, dans le travail, pour négocier des contrats, pour rencontrer des clients, il faut à chaque fois prouver à 2 reprises. Priska aspire à un plus grand rêve et veut de plus en plus inspirer. Hier, c'était pas possible de trouver une femme en train de parler du numérique. C'était pas possible de trouver une femme en train de dire ingénieur, en train d'aller à l'ISTA pour étudier. Quand j'ai fini en G3, on était à 3 filles et 45 garçons. Mais avant ça, c'était pas possible du tout de trouver une seule femme à l'ISTA. Aujourd'hui, on est là, on trouve de femmes et donc, qui étudient et on trouve ces femmes-là qui veulent embrasser ce domaine d'ingénierie, qui innovent. D'ailleurs, je suis la preuve, je suis dans ce domaine, je suis en train d'innover, je suis en train d'apporter de nouvelles idées. Alors, je veux dire que le combat au début, c'était très dur, mais là, on a assez évolué. On a vraiment évolué et si on continue comme ça, on peut arriver là où on veut, on peut arracher la place qu'on veut avoir. Aujourd'hui, les choses changent, dit-elle. Elle encourage au demeurant les jeunes filles à s'évertuer de plus en plus dans le domaine des STEM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. En sport, première séance d'entraînement lundi à Lubumbashi pour les Léopards de la République démocratique du Congo en prévision de leur match de vendredi prochain contre le Mourabitoun de la Mauritanie. À l'occasion, 19 sur les 29 Léopards convoqués étaient autour de Sébastien Desabre, le sélectionneur national des Fauves. Ces commentaires et l'état des lieux de toutes les arrivées. Suivez. Le stade du TP Mazembe, site retenu pour ces matchs de la 3e journée du groupe I des éliminatoires de la CAN 2023 est lié de la première séance d'entraînement des Léopards A de la RDC à Lubumbashi. À l'occasion de ces contacts directs entre le joueur et Sébastien Desabre, le sélectionneur national, tout s'est déroulé autour d'un certain nombre d'exercices physiques, techniques, voire tactiques, en prélude de l'accueil du Mourabitoun de la Mauritanie. Au total, pour cette séance d'entraînement, 19 joueurs anciens et nouveaux sur le 29 attendu ont répondu à l'appel de leur mentor français. Parmi les 19 léopards, certains ont donné de la voix pour leurs premières impressions. Je suis très ému déjà et tous les jours d'être parmi le groupe qui continuent à nous soutenir comme ils ont l'habitude de nous soutenir. Après, nous, on ne va pas les décevoir. Oui, bien sûr, c'est une première. Je suis très content d'être ici avec l'équipe première de l'équipe nationale du Congo. Ouais, très bon voyage, assez long. On a dormi dans l'avion. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Ils viennent nombreux et on va bien se préparer pour cette double confrontation contre la Mauritanie. Et j'espère que ça va bien se passer pour nous. Ça fait toujours plaisir de retrouver les coéquipiers, de revenir au pays. Donc, voilà, on est prêt pour ces 2 matchs. On va tout faire pour gagner, on est dans l'obligation pour rester dans la course. Donc on va s'arracher, on va donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher les victoires. Le rendez-vous du vendredi prochain entre la RDC et la Mauritanie sera l'occasion des découvertes dans les rangs des Léopards de certains noms comme William Balikwisha, Silas Katompa, Gaëtan Laurent, Aldo Kalulu et certains Léopards encore pour la première fois. Ils vont porter la varèse aux couleurs du drapeau national. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.